est au salon pour parler de VR, mais de vacances en VR. Et on a la chance d'avoir avec nous un homme qui prend une pause dans ses vacances pour venir prendre un café avec nous autres. Une habitude que j'aime bien. Moi, je suis assez content de l'avoir avec nous autres. Guy Mongrain qui est avec nous. Salut, Richard. Comment va la légende? Ah, arrête. Fais-moi pas rougir, là. Ils m'ont bien maquillé, tout correct. Tu as vraiment pris une pause justement dans tes vacances pour venir me voir, mais... J'ai du temps. Oui. J'ai du temps et je pense que je trouvais qu'être en présentiel dans votre... Je connaissais pas votre décor. C'est vrai, toi, tu étais dans l'autre immeuble, effectivement. Oui, le pont Jacques-Cartier. Oui, c'est ça. Parti, mais c'est très joli, très beau. Parle-nous de VR, parce qu'on est là justement pour te donner des conseils aux gens. Toi, ça fait longtemps que tu pilotes un VR pour tes vacances? Ça fait 18 ans, maintenant. 18 ans. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai parcouru à peu près quelque chose comme 150 000 km en Amérique du Nord. Quand j'ai arrêté en 2018, j'ai sacré mon camp. Pendant 6 mois jusqu'au Mexique. Ça a été une expérience. Ça, c'était une vraie pause, là, 6 mois. Oui, mais c'est exigeant. Et autant pour la machine que pour le conducteur. C'est assez exigeant. Mais j'ai vu des choses que les gens ne voient pas lorsque tu vas sur les différentes côtes dans des endroits de villégiature. Moi, c'était à l'intérieur des terres. Avec un push chaque bord dans un village. Le right guard se liquéfie et je te parle même pas du left guard. Mais, puisqu'on parle de VR, tu sais, si on a le fantasme de dire, hey, moi j'aimerais ça, ne serait-ce que louer un VR, qu'est-ce qu'on doit savoir d'avance avant de s'embarquer là-dedans? Louer, c'est déjà une bonne option pour savoir si tu aimes ça. La première grande question, aimes-tu conduire? Il y en a qui se lancent là-dedans, puis ils font de la route. Ah, j'aime pas ça, c'est trop long, j'aime pas le trafic. C'est des choses qui doivent être prises en considération. Deuxième grande question, si vous êtes en couple, les deux doivent conduire. Parce qu'il peut y avoir un moment de fatigue, parce qu'il peut y avoir un malaise, et c'est très important. Et pour ça, si vous êtes... Le conseil essentiel, c'est abonnez-vous à la Fédération québécoise de camping caravaning. Vous avez plein de conseils, vous avez plein de trucs, vous avez des cours. Moi, le premier cours de conduite, je l'ai suivi avec ma blonde, les manœuvres de stationnement, les angles morts, la façon de se comporter. Exemple, j'ai eu 2 classes A, qui sont, on appelle communément des étobus. Les roues sont derrière toi. Alors, avant d'entreprendre un virage, il faut que tu t'avances un peu. Il y a aussi le porte-à-faux derrière qui peut être très long. Si tu tasses trop, si tu es passé collé sur la voie vers laquelle tu vas tourner, tu risques de te déporter et accrocher ton aimable voisin. Alors, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de façons d'apprendre, il y a beaucoup de façons aussi de diminuer l'anxiété par tout s'apprend. Ta première voiture que tu as conduite, tu l'as trouvée gros. Correct. Et tu avais tellement hâte de l'avoir. Mais on s'habitue à tout. On s'habitue à la distance. Et la chose la plus importante là-dedans, c'est quand tu fais affaire avec ce genre de véhicule-là, la règle numéro 1, il n'y a pas d'urgence. Tu n'es pas pressé. Il y a des méthodes à respecter, faire le tour de son véhicule. Il faut que tout soit... Tu sais, le nombre de personnes... As-tu vu le film Herbie avec Robin Williams? Non, mais pas de mémoire. Il me semble que je l'ai vu, mais c'est Tout arrive. Tout arrive. Partir l'antenne pas rentrer, l'auvent pas rentrer, qui se déchire. C'est des choses qui... Donc, ce genre de méthode-là, et pendant que vous faites votre inspection d'avant de prendre la route, ne parlez à personne. Tu risques d'oublier des choses. Moi, j'ai fait la distance entre Trois-Rivières et Montréal en ayant oublié d'éteindre le moteur du véhicule que je tractais. C'est différent. Et une fois que le véhicule roule, les portes se barrent. Oh mon Dieu! Et la deuxième clé était à maison. Alors, ce genre de détails-là, ce genre d'inspection-là, avant de prendre la route, est extrêmement important. Le reste, moi, j'ai souvent dit que le pare-brise, peu importe le véhicule, le pare-brise t'offre les plus belles images que le National Geographic peut te montrer, et principalement en Amérique du Nord. Mais je sais que cette année, on va bouder les États-Unis. Je le comprends, c'est la même chose pour moi. Mais il y a tellement de beaux endroits ici. Moi, j'ai commencé à faire des virées dans Terrego, terroir en VR, à l'époque. Ce sont des producteurs, des fermiers, des gens qui font... Ils ont des endroits spécifiques. Tu réserves. Et la seule contrepartie, c'est d'encourager ces gens-là. Je suis allé rencontrer dans le cœur du Québec une ferme, une dame, une jeune dame, une trentaine d'années, qui élève des alpagas. Dans sa famille, il y avait une ferme laitière. Puis elle dit, moi, ça me tente pas, ça. Elle dit, un soir, je prenais un verre de vin avec ma mère, puis elle dit, je le sais ce que je veux. Je veux élever des alpagas. Combien de balles de laine un alpaga donne?
Par année, par semaine, par jour, par heure? Trop de détails. C'est ça. Non, mais j'ai embarqué dans le De quiz, là. 16 à 20 balles de laine, et la plus prisée est celle sur le poitrail de l'animal. OK. Tu apprends des choses. Ma blonde, qui est une tricoteuse, a acheté de la laine pour faire des tricots pour des bébés, c'est sûr. Mais c'est des endroits que tu peux fréquenter en apprenant des trucs qui sont tellement intéressants avec des routes d'arrière-pays. Maintenant, j'ai un plus petit véhicule, je prends des petits sauts secondaires, puis mon bonheur est complet. Alors, rencontrer les gens, rencontrer les paysages, puis pouvoir se mouvoir en couple et ou en famille. Oui, et tu prends ton temps, et la règle la plus importante là-dedans, c'est que tu es toujours dans tes affaires. Ma blonde, se lever, prendre sa douche, coiffer, maquiller, pour aller déjeuner au restaurant, elle haït ça. Reste en jaquette pour te faire ton café. Ben, Guy, ici, tu es toujours dans tes affaires. Merci beaucoup. Merci, Guy Mongrain.